Et bonsoir, bienvenue sur Block Blockchain. Je vais vous parler de Paystake, une blockchain basée sur Cosmos à la base, qui ouvre sa capacité à donc utiliser plusieurs blockchains. Il devient multi-chain et on a un testnet qui est en train de se lancer, Marvel Testnet, qui proposera de faire de liquid staking avec Optimism et Arbitrum. Et actuellement, il est disponible officiellement sur Ethereum, Persistence et BNB, la blockchain de Binance. Donc en fait, on prend notre Ethereum, on le met sur la plateforme de Paystake, et ce Ethereum se transforme en STK-ETH. Et ce STK-ETH, c'est du liquid staking, c'est-à-dire que je vais pouvoir l'utiliser vers d'autres plateformes pour faire du yield farming, pour utiliser en fait ce que j'ai bloqué normalement en Proof of Stake, l'utiliser sur d'autres plateformes. Je vais vous expliquer ça en schéma précis, mais ils ont lancé un testnet. Et donc dans un deuxième temps, on parlera aussi du airdrop. Il y a 10 500 dollars à se partager, et il suffit de faire quelques actions pour bénéficier de ce airdrop. Et donc, on va parler de ça. Mais avant tout, ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment fonctionne le liquid staking par rapport au staking. Donc, à gauche, vous avez traditionnellement vos jetons que vous avez, par exemple, sur votre portefeuille, et vous voulez staker. Par exemple, vous avez acheté un BNB, et un BNB, vous voulez le staker pour gagner des intérêts, en fait, hein. Ce qu'on appelle des récompenses dans le milieu du staking. Et donc, vous allez devoir prendre votre BNB, le mettre dans le pool de staking, et vous allez recevoir en échange des intérêts. Et au moment où vous avez besoin de débloquer votre BNB que vous avez mis ici, vous devez donc débloquer votre jeton. Et il y aura un temps de déblocage. Ça ne va pas se faire tout de suite, ou du moins il faudra attendre une date précise pour le débloquer rapidement. Voilà, ça c'est le schéma traditionnel du staking. Et ensuite, vous avez le liquid staking qui, lui, est en fait un échange de jetons, c'est-à-dire que vous allez minter le BNB que vous avez acheté. J'achète un BNB, je le mets dans le liquid staking, et le système de liquid staking me rend un mint, une copie de mon BNB ne s'appelle pas de la même valeur, qui n'a pas du tout la même correspondance, mais qui correspond à peu près au même montant et à la même utilité. Donc, je donne à un BNB, le liquid staking me rend de suite du STK BNB. Et ce STK BNB, pendant que mon BNB reste ici dans le pool du liquid staking, je vais pouvoir, moi, en tant qu'utilisateur, utiliser ce jeton au lieu d'utiliser celui-ci. Et comme il est en liquid staking, il n'est pas en staking ici, je peux utiliser en fait une copie de ce que j'ai mis, de ce que j'ai bloqué. Je peux aller le swapper, le transférer, le déposer sur d'autres plateformes où je pourrais retrouver encore une fois, de l'intérêt. Ça, en fait, c'est un double usage. Je balance mon BNB ici. Mon BNB, lui, est bloqué à une date précise, mais en échange, j'ai des intérêts. Et en échange, Liquid Staking me rend donc du STK BNB. Donc j'ai un jeton que je bloque pour un autre jeton qui arrive. Et ce jeton qui arrive, le STK BNB, lui, va en fait m'être déposé, mis à profit pour moi en tant qu'utilisateur. Et je vais pouvoir aller les déposer ailleurs pour aussi prendre des intérêts, des jalonnements. Donc en fait, ça nous fait un double jalonnement. Alors que si on est sur un système de staking simple, c'est bloqué, on a nos intérêts et c'est tout. Le risque dans le liquid staking, c'est la volatilité du token. Et effectivement, si le cours descend très très bas, bah, je risque d'avoir un jalonnement moins important, et peut-être même voir pratiquement plus de jetons. Voilà. Mais sur le staking, vous avez aussi ce système de volatilité, sauf que
vous le débloquez à une date précise, ça vous permet d'avoir le pourcentage, lui, ne change pas. Voilà. Donc voilà le principe du liquid staking, c'est un énorme succès. Vous avez donc Lido Finance qui s'occupe de ça pour Ethereum et Polygon Matic. Et vous stakez et en échange vous avez du ST Matic ou du ST ETH. Ok. Donc le but du jeu, c'est nous, ensuite, une fois qu'on a compris ça, ce qui est quand même assez important, c'est d'aller faire le test. Vous voyez, moi je vous ai mis une copie écran, j'ai fait déjà un transfert, j'ai reçu 0,02 STK-ETH que j'ai donc complété la transaction avec Arbitrum, mais en testnet. Actuellement, Paystack propose Ethereum, Persistence et BNB, et là ils font du testnet avant de le lancer en mainnet officiellement. Donc on va aller s'occuper de ça. Donc il suffit d'aller sur le lien du guide sur le blog de Paystack. Et donc Paystack, il vous dit bien, hein, voilà, vous allez pouvoir participer au testnet Marvel et vous aurez la chance de gagner un pool de 10 500 $, d'accord? Donc en fait, ben, Paystack introduit le STK ETHV2. C'est une innovation du liquid staking, ce que je vous disais. En gros, on va prendre tout ce qui est layer 1, on va pouvoir le transférer vers de la layer 2 en faisant du liquid staking. Voilà. Donc ils disent bien ici qu'on va suivre le guide pour ben, avoir la chance peut-être de gagner le pool de 10 500 $. Donc pas la première étape, c'est de tester Arbitrum ou Optimisme. Donc nous allons faire ça. Et ils vous disent donc le liquid stake ETH to mint STK ETH. Donc il vous faut, quoi qu'il arrive, cliquer sur visiter testnet, donc le lien pour faire les tests. On va se connecter avec notre MetaMask, ici. Voilà, on est bien connecté. Et voilà, il y a un nombre minimum à mettre. Ici, vous devez avoir 0,01 Goerli. C'est le minimum que vous pouvez déposer. En échange, ils vous donneront 0,009857 STK-ETH. Ça sera rajouté dans le pool et vous pourrez staker directement le STK-ETH si vous le souhaitez aussi, hein. Bon, là pour l'instant, les retraits ne sont pas possibles, mais vous pouvez, euh, avec un portefeuille garni en Goerli, parce que moi j'ai du Goerli, mais j'en ai très peu. Parce que j'ai déjà fait les tâches donc sur Paystack. Et le but du jeu pour vous, c'est de vous procurer. Vous voyez, moi j'ai du STK ETH ici. Donc du STETH et du RTH. Et ça, c'est sur un autre pool. Mais vous voyez, on peut STK ETH, on pourra donc l'avoir sur le portefeuille et aller sur une autre plateforme. Donc en gros, voilà, pour l'instant, la seule tâche qu'il y a à faire sur le testnet de Paystack, c'est de convertir vos ETH en STK ETH. Le Unstake, il n'est pas dispo. Le Bridge, il n'est pas encore dispo non plus. D'accord? Quand je fais ça, il n'y a rien qui se débloque aussi au niveau du transfert. Pour l'instant, c'est pas encore disponible. Vous pouvez ajouter votre STK ETH en cliquant ici, c'est important, que vous puissiez repérer le jeton lorsque vous êtes sur votre réseau. Voilà, on l'a ici. OK. Et puis vous avez aussi l'onglet défis. Alors là, je pense que ça sera principalement donc la possibilité de gagner du jalonnement, de l'emprunt ou du prêt, d'utiliser des exchanges décentralisés avec Optimism ou Arbitrum. Voilà, ça va bientôt arriver. Et là, vous avez le détail de vos transactions sur Goerli, ce que vous avez fait avec votre adresse de contrat, votre adresse publique, donc de portefeuille. Voilà. Il y a eu pas mal de transferts. Donc le but du jeu, c'est de vous donner l'accès déjà à cette bonne nouvelle. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser du Goerli si vous n'en avez pas. Quand vous n'avez pas de Goerli, dans l'article, ils vous mettent toutes les plateformes qui vous fournissent du Goerli sur votre portefeuille. Donc, il suffira de suivre les procédures pour chacun. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Il faut pas oublier que c'est
de l'argent qu'on vous donne en faisant des opérations de testnet, mais qui dit testnet dit difficulté parfois, hein. Voilà. Ensuite, vous allez utiliser le bridge, mais le bridge n'est pas encore disponible. Mais en gros, il faut prendre nos STK-ETH de Ethereum pour aller vers Arbitrum. On transfère ce qu'on a liquidity stacking et puis avec le bridge. Voilà. Ensuite, vous avez une deuxième étape, c'est de vous relancer, lancer un feedback. Par exemple, on peut même lancer un feedback en disant que le bridge n'est pas disponible. Euh, lancer un feedback pour dire que on peut pas unstaker pour le moment. Voilà, c'est important pour eux d'avoir un gros feedback et le prendre en compte pour réclamer les récompenses, le airdrop. Ensuite, on a l'étape 3, mais c'est de minter. Ils vont créer un NFT Marvel STKETH, d'accord? Alors, je ne suis pas allé sur Google encore voir s'il y avait déjà des pré, euh, des prévisualisations du NFT, mais ça risque de ressembler à ça, ouais. Ok. Voilà, on risque d'avoir une forme de STK-ETH, ça risque d'être Spider-Man ou je ne sais pas qui. Ok. Donc le but du jeu, ça va être de prendre ce NFT une fois qu'on l'a reçu sur la plateforme et donc de le réclamer avec un certain montant d'Ethereum spécifique. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous serez éligible donc à l'airdrop. Voilà. Donc voilà, le NFT vous sert de preuve hein, en fait que vous avez participé au testnet et ce qui vous permettra de maintenir donc la possibilité, une chance de faire partie et d'être éligible au airdrop. Et ensuite, vous pouvez, pour ceux qui sont les plus patients, vous pouvez vérifier avec Galaxy Email. Donc c'est une plateforme qui permet en fait de voir si on a bien fait les tâches. Et puis vous avez donc le mécanisme, il vous explique le mécanisme d'incentivise. Donc en gros, il vous paye pour ça. Pour ceux qui ont testé, qui ont envoyé au moins 10 feedbacks, vous pouvez gagner 50 $ de Paystake. Et puis pour ceux qui ont fait tous les testnets, voilà, il y a bien les 10 500 $ à se partager. Donc quand on met 0,1 ETH, 5 ETH, on a 1% de la valeur en USD. Et ça va crescendo. En plus on met de TH, plus on a de pourcentage du airdrop. Donc voilà, vous pouvez aller donc sur leur Twitter pour suivre tout ça, sur leur Discord, et puis faire du testnet. Je vous conseille d'y aller un peu tous les jours, voir qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui a été lancé ou pas. Et vous pourrez donc bénéficier donc de ce fameux NFT qui prouvera que vous avez participé au testnet. Alors, en quoi c'est intéressant pour moi de vous partager ça? C'est l'évolution. On voit bien qu'on a Optimism et Arbitrum qui sont en train de prendre, sont en train d'être incorporés dans toutes les plateformes actuelles. Optimism et Arbitrum, c'est assez intéressant si on fait une vérification donc, du marché. On va voir Optimism et Arbitrum. D'accord, donc on va les rajouter ici. Donc, hop, Optimisme, il est là. Voilà, je vais le rajouter. Et on a Arbitrum. Donc, Arb, le voilà, je vais le rajouter aussi. Et donc, on les a ici, les Optimisme Arbitrum. Et vous voyez que Optimisme est beaucoup plus évolué, 22%. Et on a Arbitrum qui est un peu délaissé en fait de son utilisation. Donc les gens préfèrent utiliser Optimism à ce jour. Il faut savoir que c'est un token qui était à 66 centimes et qui est monté à 3 $. Et à Arbitrum, il était à 1,61 $, il est descendu à 93 centimes. Je pense qu'il va encore redescendre un peu. Donc on n'a pas le même succès pour deux chaînes qui font la même chose, mais pas de la même manière. Ils n'utilisent pas la même exécution technologique pour le faire. Voilà. Et oui, ça c'est les petits détails pour les développeurs. Mais effectivement,
on a une recrudescence de ces deux tokens. Je pense que ça va être un peu la guerre des L2 pour le prochain bull run. Je vous remercie d'avoir suivi donc cet audio, ce petit tutoriel. Je vous mets les liens en description, vous cliquez dessus. N'hésitez pas si vous souhaitez que je vous fasse une analyse d'un token que vous souhaitez avec un PDF en plus pour vous expliquer comment vous pouvez être autonome sur le marché donc, de la crypto-monnaie. Je vous ferai ça avec plaisir. Il suffit simplement d'aller cliquer dans les commentaires donc sur mon commentaire. Et il y aura le lien pour aller sur le site et vous informer de mon service que je propose. Donc c'était Pextech, un airdrop de 10 500 $, à effectuer un testnet avec un NFT donc en objectif. Et vous avez pour le moment prendre du Ethereum Goerli, le liquid staking, lancer le liquid staking vers un ETH qui va aller vers du STK ETH. Et vous avez déjà fait la première manipulation pour avoir le airdrop. À très bientôt et je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo.